bienvenue donc sur cette édition spéciale donc de ce 20 mai. Le professeur donc Maurice Kamto tape donc sec donc à une des opposants, Grégoire Ona. Il a donc tapé sec en disant donc que Biya n'est donc plus, il est donc parti, il est donc décédé. Mes amis, dans ce studio, donc, on va donc faire du sale. Qu'est-ce qui se passe ce jour? Nous allons donc écouter. Dans votre troisième question, vous avez soulevé un problème que je n'aurais pas voulu. Ok, c'est bon. Bon. Donc, dans un dernier message que j'ai fait à la suite d'une sortie du secrétaire général du comité central du parti dirigeant, j'ai dit que je n'y reviendrai plus. Pourquoi cette question se pose à moi? Je voudrais que quelqu'un me l'explique. Pourquoi cette question se pose à moi? On dit que le MRC, vous-même, comme vous avez posé votre question en disant, comme le MRC ne peut pas présenter directement un candidat, vous décidez à la place du MRC. Je vous ai dit que le MRC pouvait présenter un candidat. Pourquoi vous nous déniez ce droit-là? C'est quand même extraordinaire. Parce que quelqu'un quelque part, un monsieur quelque part, avec ses relais sur des plateaux de télévision, sans doute ils n'ont pas mieux à faire que cela, dit que comme on a boycotté les élections de 2020, nous ne sommes plus qualifiés pour présenter une candidature à la présidentielle au Cameroun. Et voilà ce qu'on prend ça comme parole d'évangile. Alors, mon cher ami, je voudrais vous poser la question. L'élection présidentielle au Cameroun est-elle régie par le code électoral ou par la déclaration d'un homme politique? Ben voilà. Alors pourquoi est-ce que les gens ne se donnent pas un peu de peine de regarder la loi? Ils seraient tranquilles, ils seraient sereins. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi candidat par l'élection à la dernière convention. Mais parce que la loi est claire, ce n'est pas la participation à une élection qui conditionne cela. C'est de là-dedans qu'on veut vous enfermer. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça? Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Tous les jours, vous me dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, Kamto, bon, vraiment c'est un bon juriste, machin, il est un mauvais politicien. Mais donc, considérez-moi au moins que je suis bon, un peu. Mais tout le monde, les gens disent ça, et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de droit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On croit qu'on veut faire cela, on veut conditionner le Conseil constitutionnel ou les CAM en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kamto. Mais là, ce serait une violation de la loi. Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore. Mais s'ils ouvrent la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Oui. Monsieur le Président, avec votre permission, je vous relance parce que la question est cruciale. Nous avons pour mission d'informer et d'édifier l'opinion publique. Je suis en train de vous répondre. On doit dire clairement que le candidat à l'élection présidentielle est présenté par un parti qui a des représentants à l'Assemblée des conseils. En l'état, le MRC n'a pas de représentants à l'Assemblée et depuis les élections de février 2020, le MRC n'a pas de conseil municipal. Sur quelle base, donc sur quel degré juridique le MRC peut, parce qu'il est question pour nous de comprendre et d'édifier l'opinion, il n'est pas question de tomber dans le... Bon, merci. Je m'attendais à ce que, en bon journaliste que vous êtes, vous me posiez d'abord la question, est-ce que le MRC a des élus? Mais au lieu de ça, vous avez conclu comme font tous les autres. Vous avez décidé que non, vous n'avez pas de machin. C'est là toute l'erreur et le mensonge qu'on distille dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision part de là. Pourtant, je l'ai dit. Pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Je ne comprends. Vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue? Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation d'un pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. Je prends ceci, je laisse cela. Non. Nous avons des élus. Pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté
la Constitution de 1996. Si vous voulez, le débat aura lieu, si les gens ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, le débat aura lieu. Peut-être faudrait-il même que il y aurait peut-être lieu à une occasion, mais moi, je ne veux pas entrer dans les explications aujourd'hui. Si les Camerounais ne peuvent pas me croire, me faire confiance à mon parti, qu'on a examiné la question, que nous ne sommes pas des gens qui se lèvent et font du n'importe quoi, alors libre à eux. Mais s'ils préfèrent croire des communicants de partis politiques qui ont leur agenda sur les plateaux de télévision, qui balayent tout du revers de la main et qui disent n'importe quoi, libre à eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut te déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Et les mêmes qui ont mis dans la Constitution, parce qu'ils en ont profité, parce qu'ils ne vous disent pas qu'il y a des militants, députés du SDF qui ont démissionné pour rejoindre le RDPC, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. On va sortir tout ça. On va sortir tout ça. Donc nous avons des élus. Ça c'est le premier scénario. Donc si nous voulons, nous présentons comme MRC notre candidature. Mais nous voulons, je l'ai toujours dit, j'ai demandé au Conseil national de mon parti qui nous a donné ce mandat, nous voulons avoir toutes les cartes en main et faire le choix. Deuxième option. Vous me dites, oui, il faut nous dire maintenant comment vous allez faire. Mais deuxième option, on peut être présenté par un autre parti politique. C'est pas possible. Est-ce que c'est nous qui inventons? 2018, il y a eu 3 candidats présentés par un parti politique dont ils n'étaient pas membres, non? Enfin, auxquels ils avaient adhéré le jour où on les investissait. Mais je crois que vous les connaissez. Il y a eu l'honorable Cabral Libi, présenté par Univers, par le parti Univers. Il y a eu Feu, le pasteur, Franklin Difort, qui a été présenté, qui fut présenté par le MSNC, je crois que c'est le parti de... Voilà. Et le troisième, qui était Maître Akeremouna, qui était présenté, je ne me souviens plus du parti. Mais ils étaient tous présentés par des partis politiques dont ils n'étaient pas membres, qui n'étaient pas les leurs. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous... Parce qu'on fait circuler. Il y a un certain département ministériel qui fait circuler des choses et dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, dans tous les milieux, que je ne vais pas détailler ici, que Kanto ne sera pas candidat. Nous, on a décidé comme ça. Le président de la République était très magnanime. Il lui a donné l'occasion de prendre part au marché. Il a refusé. Maintenant, il doit attendre même 2032 ou 36 ou 37. Voilà. Voilà ce qui fourvoie les Camerounais. Mais c'est une construction et un discours fait exprès pour décourager les Camerounais, pour démotiver les Camerounais. Ceux qui ont envie du changement vont dire, oh, mais pourquoi aller s'inscrire, puisque, voilà, si nous pensions qu'on peut même voter pour lui, ce n'est pas la peine de bouger. De la même façon, la campagne de fundraising que nous lançons, ils vont continuer plus activement. Pourquoi on ne contribue pas? Pourquoi vous contribuez pour quelqu'un qui ne va pas être candidat? Donc ça ne sont... J'ai vu des gens, y compris certains fameux lanceurs d'alerte, ils parlent juste avec une nervosité. Tu te demandes, mais quel est donc son intérêt dans cette affaire? Je vous ai dit que quand vous ne serez pas candidat, si vous voulez écouter moi de m'écouter, comment ça? C'est seulement le problème de candidature là où il y a autre chose derrière. C'est comment? Et les gens laissent leurs propres problèmes. Ils viennent dans ils connaissent nos problèmes, ils gèrent nos problèmes mieux que nous. Troisième option avant de sortir. Troisième option, il y a la candidature indépendante. Bien que je sois le président national du MRC, je peux avoir les 300 signatures et dire que je me présente comme candidat indépendant. Est-ce qu'on va refuser? Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de vous dire qu'il ne sera pas candidat? Deuxièmement, deuxième chose, est-ce que c'est un parti politique qui décide qui est candidat ou pas? Est-ce que c'est un ministère ou une administration ou un département ministériel qui décide qui est candidat ou pas? Bon, pourquoi on n'attend donc pas que les instances compétentes décident le moment venu? Mais on veut... Vous avez vu qu'il renverse en fait les choses. On dit que c'est nous qui créons un climat de peur, alors que c'est eux qui veulent créer un climat terrible en préparant les Camerounais, l'esprit des Camerounais au fait qu'on rejettera ma candidature. Et donc chacun dira, mais on vous l'a dit depuis, et ce monsieur n'a pas participé aux élections, pourquoi il vient se plaindre? C'est absolument faux. J'ai dit, il ne faut pas que les gens jouent avec le feu. Personne n'a intérêt
Je le dis en toute simplicité. Ils vont encore aller dire que j'ai dit que c'est l'insurrection, machin. Non. Il n'est interdit à personne de donner de bons conseils. Et ce que je donne là, c'est un bon conseil. Parce qu'il n'y a pas plus désireux du changement dans la paix que moi. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la bagarre ne veut pas dire que si la bagarre le trouve, il ne va pas. Je le dis toujours. Ce n'est pas nouveau ce que je dis. Donc il faut qu'on arrête de faire ce petit jeu-là. Au fond, nous posons-nous la question. Qui a peur? Qui a peur de la compétition électorale? Donc vous voyez, donc on veut éliminer tous les candidats potentiels, puisque j'ai même suivi à un moment donné on dit aussi que le candidat du PCRN ne sera pas, ou bien le président ne sera pas candidat, au motif que ce n'est pas son parti. Mais la même personne qui dit ça dit que non, c'est lui qui avait fait les arrangements en 2018 pour lui trouver le parti. Bon, donc il faut un peu qu'on nous éclaire, qu'on éclaire les Camerounais dans tout cela. Et on dit maintenant qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat, pourquoi? Il n'a pas dirigé ce parti. Ce n'est pas lui qui a amené ce parti aux législatives et gagné des sièges de députés et des conseillers municipaux. Pourquoi on découvre maintenant subitement qu'il n'est plus le dirigeant et qu'il ne peut pas être candidat? Qui a peur de la compétition électorale? Qu'il laisse les Camerounais choisir qui va diriger le pays. Ils ont tout. Ils réunissent les chefs traditionnels, ils réunissent tout le monde. Ils vont, je ne sais pas. Donc il faut qu'ils se calment un peu. Il faut qu'il se calme un peu. Cette image de fébrilité non. On apprécie, je te dis on apprécie la validité d'une candidature au regard de la loi, non pas au regard des états d'âme, des sentiments d'un individu, d'un parti politique. Voilà, c'est tout. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà, merci. N'oubliez pas de vous abonner. Vous voulez enterrer la mafia. Or, il faut dire qu'il y a une mafia qui a ajouté une candidature parce qu'elle était préparée elle a organisé un grand complot. Créer une deuxième candidature prouve que l'élimination de l'UPC pour faire passer notre parti politique à qui il devait, depuis la présidentielle, il lui avait promis deux choses. Vous voulez parler du PCRN? C'était les gens, mais assumés. Il lui avait promis deux choses pour qu'il n'aille pas, pour qu'il ne soutienne pas le contentieux post-électoral présidentiel. Sur la table de la mafia, il y avait deux rémunérations. Pour qu'il ne soutienne pas le contentieux, il voyage. Et il y avait l'argent, 200 millions et 167 ont disparu. Il a resté seulement 143. Et il y avait que on va lui donner un parti, disons 3. Vous assumez vos déclarations? Oui, j'assume. D'accord. Et il y avait qu'on va lui donner un parti qu'on allait déterrer un examen, on lui a donné. Et il y avait que, avec ce parti, il ira au présidentiel et il va gagner sur la base d'origine ethnique. Après avoir éliminé l'UPC. Voilà la mafia. Je vous ai dit que je voulais parler sans tabou. Très bien. Ok, parfait. Vous ne pouvez pas couvrir les mafias et venir faire porter ça par l'UPC légitime. Très bien, c'est d'accord. Et c'est pourquoi je dis que c'est vous le problème. Parce que vous couvrez la mafia. Nous ne sommes pas ces informations, c'est pas nous qui créons les UPC. Qui me donne les informations? C'est pas nous et les cas. Vous croyez qui me donne? C'est pas nous la Cour constitutionnelle. Bon, c'est vous les journalistes. Et les journalistes sont les tenants de l'information. Très bien. C'est compris, professeur. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous le dis toujours, nous sommes à la deuxième mi-temps d'un match qu'on joue depuis 2018. Nous sommes à la deuxième mi-temps d'un match qu'on joue depuis 2018. Les acteurs sont les mêmes. Mon ami Cabral Libi, il y a deux manières d'entrer en politique. Je te le dis toujours, Cabral. Je te le dis toujours, Cabral Libi, mon bon petit. Parce que là, vraiment, je crois que tu es devenu, voilà, mon bon petit. Il y a deux manières d'entrer en politique. Soit tu entres comme un lion, soit tu entres comme un pion. Le premier problème que tu as, Nkwanyo, c'est que tu entres en politique comme un pion. Et changer le manteau du pion que tu es en ce moment pour être le lion, c'est totalement impossible. Tu n'es propriété de rien. Tu es la propriété des petits micmaqueurs du RDPC. Tu es une créature. C'est ça, et tu avais le choix. Tu avais le choix, soit tu entrais comme un lion, soit tu entrais comme un pion. Tu as choisi d'être l'outil.
Tu as choisi d'être un outil, un pion entre les mains de la conservation du pouvoir. C'est un choix que tu as fait de manière personnelle. Et ce que tu reçois de ce choix aujourd'hui, ce ne sont que les conséquences. Quelqu'un qui n'a pas fait ce process ne peut pas se retrouver avec ce type d'accusation. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu vois le petit Emilia Atangana, le petit Emilia Atangana, il est petit comme toi, Cabral Libi. Emilia Atangana est jeune comme toi. Emilia Atangana est entré en politique comme un lion. Il est parti, il a fait le rang. Il a légalisé son parti politique. Il a fait tac, tac, tac. Il a pris. Il mange ses graines d'arachide. Il ne rêve pas du Hummer. Il ne rêve pas du 4x4 Prado et tout et tout. Il fait le travail politique. Le petit Emilia Atangana qui est là-bas. Mais toi, tu voulais trop le 4x4. Tu voulais trop les attributs au point où tu es devenu un petit pion. Ce que le gars est en train de dire, Jean Baïbek, pour ceux qui ne comprennent pas, je retraduis très bien. Cabral Libi est un pion qu'on aurait donc fabriqué pour aller déloger l'UPC dans l'Union Ekele. C'est-à-dire que l'essentiel, le rôle, pourquoi il a été créé, c'était pour enlever l'UPC dans l'Union Ekele. Mais ce qui est dit et qui est plus grave, qui justifie pourquoi vous voyez qu'il avait changé la bouche 10 fois. On est passé par l'opposition à gagner l'élection, on était en 2018. C'est Cabral Libi toujours avec sa bouche. Ça veut dire que c'est un mot-là que trop de famine, trop d'ongémé. Il ne faut pas être très pauvre dans la vie. Mais le problème avec la pauvreté, c'est que même quand on te donne déjà un peu d'argent, tu comprends que la richesse n'était pas l'argent. Et oui, le problème quand tu es pauvre, c'est que tu veux les Prado, tu veux les vestes, tu veux les costumes. Tu crois que c'est ça qui est la richesse. Ce sont les apparences. Mais une fois qu'on t'a donné ça, comme quoi, par exemple, il était pauvre, il croyait que l'écharpe de député, le Prado 4x4, les petits conteneurs, les petits marchés, les petits s'asseoir dans la tribune d'honneur. Il pensait que c'était ça la richesse. Jusqu'à ce qu'on lui donne tout ça et il se rend compte qu'on lui a vidé plus. C'est ça ton problème. Tu pensais que les artifices matériels là, c'était ça. 4 députés, 5 maires, quelques conseillers municipaux, qu'on te fait encore faire voter au RDPC quand ils veulent. C'est ça qu'on appelle être un pion. Ça veut dire que tu as ton propre parti et des bonhommes qui t'ont fabriqué, qui sont propriétaires de toi, te disent que bon, tu vas voter pour nous maintenant. C'est un peu comme si quelqu'un te dit que c'est moi qui t'avais doté la femme là. Elle m'appartient. Donc quand je veux, tu me redonnes d'abord, je cotopie, je te remets. C'est exactement ce qui se passe avec le PCRN. Donc le vieux Baïbek dit que c'est clair comme bonjour. Donc maintenant, pour qu'il renie le contentieux électoral, pour qu'il passe de... C'est un opposant qui a gagné l'élection à... L'opposition a gagné l'élection à... Quand on doit aller en prison et on doit arrêter des marcheurs, c'est passé quelque chose. C'est un schéma. On est parti de l'opposition qui a gagné, c'est un opposant qui a gagné, Paul Biya a gagné, Kamto c'est un problème, il faut qu'il aille en prison. Et comment? C'est un trajet. Il n'y a qu'un pion qui migre comme ça. Il n'y a que quelqu'un qui n'est pas propriétaire de son esprit qui migre comme ça. Là. Et alors, le RDPC voulait casser la contestation post-électorale. Le RDPC voulait détruire la contestation post-électorale. Comme en même temps, ils ont utilisé l'armée pour briser des vies, briser des carrières, briser des avenirs, parce que c'est plus de 1000 personnes, 1500 personnes que le RDPC, le gouvernement RDPC a arrêté. Aujourd'hui, les Foguets sont encore en prison. Depuis 2018, des Camerounais souffrent en prison alors qu'ils ne se sont levés que pour le bonheur du Cameroun. Quand tu prends le sang des Camerounais comme ça, mon frère Cabral Libi, tu mets entre tes mains pour une écharpe, pour un petit Prado, pour les petites chaussures Pointinini, ou alors pour t'encoquiner de la bande des villageois qui traînent avec toi. Là. Il n'y a pas quelqu'un qui a la classe qui a envie de travailler avec Kouagne. Parce qu'il n'y a pas de grandeur dedans. Parce qu'il n'y a pas de grandeur dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est ça que Jean Baïbek... Et c'est pas une histoire de sorcellerie. Pour lui, son cas est scellé. C'est comme ça. Soit tu entres comme un lion, soit tu entres comme un pion. Il est entré en politique comme un pion. Jusqu'à lui dire que, bon, écoute frérot, pour que tu arrêtes, tu ne soutiens plus le contentieux électoral parce que l'idée c'était d'isoler Kamto. C'était ça le projet. Isoler Kamto pour pouvoir maintenant en faire ce qu'ils veulent. Donc dire que tous les partis politiques sont avec Paul Biya. Donc il est parti le bonhomme. Candidat à l'élection présidentielle numéro 3 qui ne conteste plus l'élection et consacre Paul Biya. Il a fui comme un lâche.
200 millions. Il paraît que quelqu'un avait volé 64 millions en route. Il est resté peut-être 149. Je comprends donc pourquoi Valère Sala appelait Cabral Libye le dossier à 149. Donc les histoires que nous découvrons même aujourd'hui, tout le monde connaît ça depuis. Tout le monde connaît ça depuis, frère. C'est-à-dire que tu as peut-être un Prado aujourd'hui, tu as peut-être une écharpe aujourd'hui, peut-être que tu es même en train de construire une maison. Mais ils t'ont vu comme s'ils ont vu que c'était les choses basiques que tu as besoin dans la vie. Peut-être que tu es en train de construire une maison maintenant, tu as peut-être un petit conteneur que tu vas mettre tes choses dedans pour vendre et tout. Tu as peut-être tes petites entrées. Quand tu pars quelque part, on te laisse entrer. Par contre, on dit que c'est une coigne et tout. Tu as les petits honneurs et tout. Mais tu sais très bien au final que ce n'est rien. Au final, ce n'est rien du tout. Au final, ce n'est rien du tout. C'est ça le principal problème. Donc, tu es entré en politique comme un pion, 200 millions, pour abandonner le contentieux électoral, pour abandonner le peuple à son propre sort. Tu avais fui là comme un animal, tu es parti te cacher quelque part en Europe. Jusqu'alors, on ne savait pas pourquoi tu avais fui. Regarde comment on parle de toi. Après, tu te lèves et tu dis la jeunesse a fait ceci, la jeunesse a fait cela. Et j'ai vu aussi que tu es parti, tu as écrit que Maurice Kamto, un Bamileke, pas Maurice Kamto ne sera pas président, c'est un pion du régime et tout. Après, tu dis que tu n'as pas écrit. Ça, c'est le problème des gens qui utilisent de faux comptes. Là, c'est les gens qui ont les faux profils. Là, tu es tombé dans le piège de l'utilisation abusive du faux profil. C'est ça, Cabral Libye. Tu es tombé dans le piège de l'utilisation abusive du faux profil. Et tu croyais que tu étais sur un de tes faux profils alors que tu étais sur ton profil officiel. Le bonhomme qui a fait la capture d'écran là a dit que si tu veux, tu l'amènes à l'antique. Pourquoi c'est que quelqu'un monterait tout un truc pour juste écrire que tu te prends pour qui? Ça, c'est ton niveau là-bas. C'est ton niveau là-bas, quoi. Ton niveau, c'est où? C'est de ça qu'il s'agit. Charbonnage début de la semaine, rendez-vous le 31 du mois de mai, place de la République. Rendez-vous le 31 du mois de mai, place de la République. Rendez-vous le 31 du mois de mai, place de la République. Je vous ai annoncé que c'est le seul et unique meeting qu'on va avoir en diaspora. Donc tous ceux qui sont partout dans le monde, États-Unis, Canada, Japon, patati, convergez tous vers Paris. Parce que c'est là où on va aller donner à M. Maurice Kamto tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a. Chacun amène ce qu'il a. Et les colas, et les mbitacolas, les petits trucs attachés, les petits trucs. Amenez toutes les choses des ancêtres. Venez avec ça. On va déposer ça entre les mains de Maurice Kamto pour qu'il rentre avec ça au pays pour aller faire le travail. C'était papa, les enfants. Donc nous analysons et nous posons la problématique. Alors bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la